Aujourd'hui, on parle de recettes flexibles, intelligentes et polyvalentes. Ça va vous permettre d'améliorer votre workflow et on va faire ça dans Lightroom. On y va. Salut, je m'appelle Simon, je suis photographe. Sur ma chaîne, je vous montre des trucs et des techniques de retouche, soit avec Lightroom, Photoshop ou autre. Mon but est de faire de vous de meilleurs retoucheurs et de meilleurs photographes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des presets dans Lightroom qui sont flexibles, intelligentes et polyvalentes. En fait, j'ai trouvé une photo avec une coloration que je trouvais le fun. On va la recréer et on va enregistrer cette recette-là. On va l'appliquer sur d'autres images. Vous allez voir que la façon que Lightroom nous permet de créer des recettes maintenant avec les outils de masquage intelligents, on peut enregistrer une recette qui est vraiment flexible et on peut l'appliquer soit à une même séance ou à des photos qui sont complètement différentes, mais pouvoir appliquer cette recette-là. Et puis, je vais aussi vous montrer à la fin comment enregistrer une recette, oui, globale, mais ça pourrait être aussi individuellement sur certains trucs qu'on a fait dans notre preset, où on pourrait se créer un paquet de petites recettes qu'on merge ensemble, puis ça fait notre recette de couleur créative. Donc, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec cette image-là comme référence. Ça va être notre point de départ pour la coloration de notre image. On va la créer sur une photo. Après ça, on va enregistrer le preset, puis on va l'appliquer à d'autres images qui sont complètement différentes. Vous allez voir que ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est notre image de référence, puis on va l'appliquer, en fait, on va la recréer sur cette photo-là. Pour m'aider, je vais cacher ce petit panneau-là ici pour tout de suite, et on va mettre notre image de référence à gauche. Donc vous avez juste à sélectionner cet outil-là en bas, c'est le Reference View, Shift R, si vous voulez l'activer avec un raccourci clavier. Donc, je vais juste la glisser là. Donc, elle va rester là. La recette de couleur, elle va être faite avec les masques. On va aller dans l'outil de masque ici et on va commencer par recréer les couleurs, soit le rose et le bleu. Je vais prendre pour ça un rond pour faire le rose. Donc, on le met presque à la même place. Donc, ce que je veux faire ici, c'est d'enlever le sujet de la coloration. Je ne veux pas que ça soit appliqué dessus. On va aller appliquer après ça une petite recette avec le color grading sur le sujet. Mais pour tout de suite, on veut juste se concentrer sur le fond. On va aller soustraire notre sujet. Donc, on fait Subtract Select Subject. Lightroom va déterminer c'est pas le sujet et il va le retirer. Si on passe notre souris par-dessus ici, on peut voir que notre sujet a été détouré. Le raccourci clavier pour afficher le masque, c'est O. Tout ce qui est en rouge, je pourrais le mettre en une autre couleur. Ça, c'est juste un preview pour voir où ce que c'est appliqué. Le rose est fait. On va aller faire un nouveau masque, un nouveau rond. Ça aurait pu être un dégradé aussi, là, ça ne change pas grand-chose. Même concept. Là, c'est bleu parce que mon overlay est bleu, mais par défaut, c'est rouge, si je ne me trompe pas. Par défaut, c'est lui. À ça, bon, on va aller y mettre du bleu. Et on va aller faire la même chose. On va aller supprimer, désolé, sur notre bleu, on va aller soustraire le sujet aussi. Si on veut que le sujet se blende mieux avec la recette de couleur, on va aller y mettre un color grading et on va les jouer avec les ombres. Les ombres, on va les mettre un peu plus bleus, ça va être plus... Puis un peu pour le rose. Puis à ça, je vais aller ajouter peut-être une petite coloration subtile sur le sujet seulement. Fait que je vais aller retourner dans mes outils de masque et je vais aller faire un nouveau pour le sujet. Je vais aller mettre un petit peu plus de rose. Fait qu'on a 3 masques. Un pour le sujet, un pour le bleu, puis un pour le rose. Ce qu'on peut faire aussi, on peut renommer. Une fois que notre recette a été créée, on a 3 masques puis un color grading qu'on va enregistrer dans cette recette-là pour pouvoir l'appliquer sur les autres images puis que ça fonctionne super bien. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans Preset, on va faire Create Preset. On va le nommer comme on veut. Pink Blue, good enough. On va s'assurer qu'on sélectionne seulement les items qu'on veut mettre dans cette recette-là, donc nos masques puis le color grading. Les masques qu'on a renommés sont là. Sujet, Radial Blue, Radial Pink, c'est ce qu'on a nommé. Et il y a le Color Grading qu'on veut aussi ajouter à notre recette. On sélectionne un dossier dans lequel on veut le mettre. On peut créer un nouveau groupe. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va le mettre dans User Preset. Et on fait Create. Fait qu'on voit ici que notre recette a été créée.
avec les settings qu'on lui a dit d'enregistrer. Donc, ici, on a une image qui est similaire. On va aller appliquer la recette qu'on vient d'écrire. En un clic, on a ajouté les 3 masques et techniquement, le color grading aussi il est là. C'est sûr que ça ne va pas s'appliquer 100% parfaitement à chaque photo, parce que chaque photo est un peu différente. Mais on a juste à aller faire des petits tweaks pour corriger ça. Donc moi, ce que je arrangerais ici, ça serait le bleu un peu, il est un peu saturé. Ouais, si on joue avec ça ici, ça c'est pour le dégradé. Donc on ajuste ça ici pour y aller plus franc ou moins plus en dégradé. En tout cas, pour cette image-là, je pense que de cette façon-là, ça s'applique très bien. Donc j'ai trouvé une autre image qui est un autre style, pas complètement différent. Là, ça reste un autre portrait sur un fond uni. Donc ça devrait bien s'appliquer. Et on peut voir, le sujet a été détouré. Le radial blue, il est un peu trop intense là. On peut faire le test aussi avec d'autres choses, là, une autre séance comme ça. Blue, pink. Ou même elle, j'ai 2 photos qui sont vraiment similaires. Je pense qu'on va aller ajouter juste un peu le color grading, le mettre moins intense. Fait que tu sais, si je copie cette recette-là, je peux faire Shift-C, ouvrir notre boîte de comme on avait quand on a enregistré le preset, mais là on y va au cas par cas. À chaque fois qu'on fait Shift-C, on peut décider quelle information on veut copier sur une autre image. Donc je vais copier ça, ou je pourrais faire Check All, vu que l'autre image est vraiment similaire. Puis je fais Shift-V. Et voilà. Copy. Puis je trouve une autre image qui est complètement autre chose. Ce n'est pas un portrait, c'est un beau petit chien. Je peux faire Shift-V, voir ce que ça donne. Le blue est encore intense. On va à l'autre image, on peut faire Shift-C, ou là, vu qu'on vient de changer d'image, on peut faire juste Previous ici. Ça va appliquer la dernière recette de l'image qu'on avait sélectionnée. En fait, ça, c'est une façon de faire une coloration artistique, entre guillemets, mais dans le vrai monde, l'utilité que j'en fais de ces outils-là, c'est quand j'ai des cas portraits corpo que je dois appliquer une recette sur, mettons, une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Puis ils ont toutes 4 ou 5 photos chacun. Ça commence à faire beaucoup de photos, puis je peux pas faire le traitement sur chacune individuellement, je finirais plus. Avant, ce que je faisais, je leur disais, sélectionnez vos photos, je vais vous montrer la recette que je vais faire. Mais maintenant, je peux appliquer déjà une recette générale sur toutes les images en un seul clic. OK. Puis, disons qu'on voudrait enregistrer chacun des masques séparément, pour qu'on puisse aller appliquer plusieurs recettes ou plusieurs masques différents. Disons qu'on veut un gradient vert, jaune ou peu importe, puis qu'on ne veut pas nécessairement toutes les merger ensemble, on peut les enregistrer individuellement. Ce que je vais faire, je vais défaire ce qu'on vient de faire, parce que de toute façon, on l'a enregistré, on peut le refaire. Je vais me créer un gradient vert. Et ce que je vais faire, je vais aller enregistrer seulement le masque vert. Donc, Create Preset vert. Check None. On choisit vert. Create. OK. Ici, on va retourner à cette recette-là. Je vais enregistrer seulement le rose. On va l'appeler Pink. Oups. Pink. Check None. On prend juste le rose. Et je vais aller aussi enregistrer le color grading qu'on avait fait. Donc, je vais faire Check None, Color Grading. Et aussi, on avait un layer pour le sujet. On pourrait le faire, mais vous comprenez le concept. On va aller ensuite supprimer une recette qu'on a faite, puis on va recommencer. Mais là, on va y aller individuellement. Je pourrais dire, bon, à cette image-là, je veux y mettre du vert. Je vais y mettre aussi le pink. Donc, si vous voyez, ça s'additionne. Et je vais aller mettre le bleu. Donc là, on a les 3 masques qui ont été appliqués. J'ai mes 3 clics, mes 3 settings sont enregistrés. Et je pourrais aller mettre le color grade à tout ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des recettes créatives, flexibles et vraiment polyvalentes qu'on peut appliquer sur d'autres séances. Si vous avez beaucoup de photos de casting, des photos de corporate que vous faites, puis vous avez une grosse batch de photos à traiter, et vous voulez montrer à votre client tout de suite de quoi le résultat final va avoir l'air, ça va vous permettre de faire en un clic
appliquer cette recette-là à toutes vos photos. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, faites-moi un beau petit thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis pourquoi pas cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie encore à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, c'est vraiment, vraiment apprécié. Je vois l'intérêt qu'il y a pour la chaîne et pour du contenu en français québécois. Je vais essayer d'en faire le plus souvent possible, plus régulièrement. Si les trucs étaient trop rapides ou des trucs que vous aimeriez que j'approfondisse, ça va me faire plaisir de vous répondre soit en commentaire ou si c'est quelque chose de plus complexe, ça va me faire plaisir de faire une vidéo sur ce sujet. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne retouche et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!